Les protections anciennes, avant les religions modernes. Bien avant l'émergence des grandes religions structurées, l'être humain cherchait déjà à se protéger des forces invisibles. Maladie, malchance, esprit errant ou influence néfaste. Le monde était perçu comme habité par des énergies tantôt bienveillantes, tantôt dangereuses. Ces protections anciennes, souvent issues de traditions païennes, chamaniques ou animistes, reposaient sur une connexion profonde avec la nature, les symboles et les cycles du vivant. Une vision du monde animé. Dans les sociétés anciennes, tout était vivant, les pierres, les arbres, les rivières, le vent. Chaque élément possédait une essence, une âme. Cette vision, que l'on appelle aujourd'hui animisme, impliquait une interaction constante entre l'humain et son environnement invisible. Se protéger ne signifiait pas seulement se défendre, mais aussi maintenir un équilibre avec ses forces. Les talismans et amulettes font partie des premières formes de protection et étaient souvent portés sur soi. Ces protections étaient confectionnées avec des pierres naturelles, obsidienne, quartz, ambre, des os, dents griffes d'animaux, des coquillages, comme l'œil protecteur de la mer, des symboles gravés, spirales, croix solaires, runes primitives. Chaque objet était choisi pour ses propriétés supposées, repousser le mal, absorber les énergies négatives ou attirer la chance. Les plantes occupaient une place centrale dans les rituels de protection. Certaines étaient brûlées pour purifier un lieu, la sauge, le genévrier et l'armoise. D'autres étaient suspendues aux portes ou portées sur soi. L'ail, contre le mauvais œil. Le millepertuis, contre les esprits. Le laurier, protection et victoire. Ces pratiques reposaient autant sur l'odeur, la symbolique que sur l'énergie vibratoire attribuée aux végétaux. Les protections ne passaient pas uniquement par des objets, mais aussi par des gestes. Tracer un cercle autour de soi ou de son habitation. Faire des offrandes à la terre ou aux esprits. Prononcer des paroles sacrées ou des chants. Utiliser le feu comme barrière purificatrice. Ces rituels étaient souvent simples mais puissants, car ils engageaient l'intention profonde de la personne. Souvent, les anciens étaient accompagnés par des esprits gardiens. Dans de nombreuses traditions anciennes, chaque individu pouvait être protégé par un esprit. Il s'agissait des ancêtres, des animaux totems et des esprits de la nature. On cherchait à les honorer pour bénéficier de leur protection. Le lien avec ces entités était basé sur le respect, l'échange et parfois des pactes implicites. Une protection enracinée dans le sacré. Contrairement à certaines visions modernes, ces protections n'étaient pas basées sur la peur, mais sur une compréhension du monde comme un tissu vivant d'énergie interconnectée. Se protéger, c'était respecter les cycles, lune, saison, vivre en harmonie avec son environnement, écouter les signes invisibles. Quels sont l'héritage et la résonance de ces protections aujourd'hui? Beaucoup de ces pratiques anciennes survivent encore, parfois transformées ou intégrées dans des traditions plus récentes. Elles nous rappellent une chose essentielle. La protection la plus puissante naît d'un lien conscient entre l'humain, la nature et l'invisible.